Eh bien bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces dernières 8 minutes de la saison 2021-2022. Et nous terminerons avec un prophète bien connu puisqu'il s'agit du prophète Élie. L'histoire du prophète Élie nous est racontée dans le premier livre des rois. Élie donc est prophète au temps du roi Akab, roi tout à fait mauvais aux yeux du Seigneur, et qui plus est, eh bien, il a épousé une étrangère, une Sidonienne, la fameuse reine Jézabel, qui a tous les défauts. Et le ministère d'Élie dure un certain temps, pendant tout le règne de Akab et puis après, et Élie est aussi connu parce que c'est le prophète qui ne meurt pas, il s'envole au ciel. Mais qu'a fait Élie? Plusieurs choses. Déjà, il est toujours en train de faire des reproches, de dénoncer l'attitude du roi Akab, tant sur le plan religieux que sur le plan éthique. À la fin, tout à fait à la fin d'ailleurs, le roi Akab va acquérir une vigne pour agrandir ses terres autour de son palais. Eh bien, comme le propriétaire de ces vignes ne veut pas vendre, il le fait exécuter. Et c'est ce qui va entraîner la décision de la mort d'Akab que Élie aura, eh bien, je ne sais pas si c'est un privilège, mais en tout cas, c'est lui qui devra annoncer ceci à Akab. Mais que se passe-t-il avant? Alors, Élie va dénoncer l'attitude d'Akab et pour punir Akab, il va prononcer eh bien, une sentence de sécheresse. Il ne pleuvra désormais plus dans ce royaume d'Israël. C'est la sécheresse, Élie est le premier à en souffrir. Dieu l'envoie pour le sauver chez une veuve au nord d'Israël, d'ailleurs qui ne fait pas partie du royaume d'Israël, la veuve de Sarepta. Et chez cette veuve, il va trouver de la nourriture, de la boisson, et il sera amené à ressusciter le fils de la veuve. Et puis ensuite, il y a ce fameux passage où Élie va combattre les prophètes de Baal. Alors, nous allons entendre la lecture de ce passage qui est très connu. Les prophètes de Baal, Baal, c'est le dieu de Jézabel, c'est le dieu de Canaan, des Sidoniens, auquel est opposé dans ce passage le Dieu d'Israël, le Dieu de Élie, c'est-à-dire celui dont on ne prononce pas le nom, mais qui est Yahvé, le Seigneur. Donc je vous invite à entendre ce passage dans le premier livre des rois, au chapitre 18. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et leur dit : « Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui. Si c'est Baal, ralliez-vous à lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple : « Je suis resté, moi, seul prophète de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux un taureau, qu'ils le découpent, qu'ils le mettent sur le bois sans y mettre le feu. Quant à moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. J'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Tout le peuple répondit « D'accord. » Donc on voit bien dans ce passage qu'il s'agit d'une sorte de duel entre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et le Dieu Baal. Visiblement, le peuple d'Israël suit Baal, le Dieu de Jézabel, et c'est bien ce qu'il leur est reproché. Ce qu'il leur est reproché aussi, c'est de clocher sur 2 pieds, comme le dit le prophète Élie, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne se décident pas trop, ils ne savent pas trop. Un coup, eh bien, on est du côté de l'Éternel parce que ça nous arrange, et un coup du côté de Baal parce que ça nous arrange aussi. Élie propose ce duel à coups de feu, à coups d'eau, vous allez le voir, entre 2 dieux. Mais en réalité, pour comprendre ce passage, il faut savoir que Baal, c'est le dieu de l'orage. C'est un dieu jeune, convaincant, très belle représentation de lui dans le département des antiquités orientales du musée du Louvre. On le voit avec la foudre dans la main, et c'est lui qui domine à la fois eh bien, l'orage, mais aussi c'est un certain dieu de la fertilité, car il ramène la pluie. Rappelez-vous, nous sommes depuis 3 ans en pleine sécheresse. Et voici ce qui se passe ensuite. Élie dit au prophète de Baal : « Choisissez pour vous un taureau,
Préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais n'y mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna, le préparèrent, ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant « Baal, réponds-nous ». Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est encore en voyage, peut-être qu'il dort et qu'il se réveillera. » Ils crièrent à pleine voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Vous entendez bien qu'il y a quand même un peu d'ironie de la part d'Élie par rapport au prophète de Baal, en disant si votre Dieu est là, il doit vous entendre, mais peut-être qu'il est parti en voyage, peut-être qu'il dort, etc., etc. Et en tout cas, les prophètes ont beau crier, s'inciser, faire tout ce qu'il faut, des danses un peu à la manière des sorciers indiens autour de l'autel, eh bien rien ne se passe. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi ». Tout le peuple s'approcha de lui. Alors Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Élie prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui la parole de l'Éternel avait été adressée en ces termes. « Israël sera ton nom. » Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, il découpa le taureau et il le mit sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et on le remplit aussi d'eau le fossé. Voyez donc qu'il y a du bois, un taureau, mais surtout beaucoup d'eau. Alors on peut s'interroger, comment mettre le feu ainsi à tout ce bois. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on reconnaisse aujourd'hui que c'est toi qui es le Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que le peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Alors le feu de l'Éternel tombe, il consume l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, il absorbe l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple voit cela, ils tombent la face contre terre et disent « C'est l'Éternel qui est Dieu, car l'Éternel est notre Dieu. » Élie leur dit « Saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux n'échappe. » Ils les saisirent, Élie les fit descendre au torrent de Kishon et il les égorgea. Voilà donc un passage quand même digne des plus grands péplums. Et puis c'est aussi un passage qui nous situe quand même cette religion d'Israël, quand même très proche des religions de l'Orient ancien. Et c'est bien la question qui est centrale tout au long du ministère d'Élie. Qui est Dieu? Dieu est-il un super Baal, comme dans cet épisode? Dieu est-il autre chose? Eh bien, c'est ce qu'on verra après dans la suite du récit avec Élie. Mais en tout cas là, ce que nous pouvons noter, c'est que probablement qu'Élie n'a pas vraiment encore découvert Dieu. D'ailleurs, il prend la place de Dieu. Ce n'est pas du tout Dieu qui lui demande de faire ce duel, pas plus que c'est Dieu qui l'avait envoyé annoncer la sécheresse. En réalité, Élie prend tout cela sur lui, fait comme si Dieu lui demandait cela, alors que rien n'est dit à ce propos. Et bien voilà donc Élie qui enfin arrive à exterminer les prophètes de Baal et ce bain de sang est bien là pour nous heurter. Car en effet, est-ce là vraiment ce que l'on doit faire encore aujourd'hui? Comment entendre ces textes? Est-ce que dans ce duel, en réalité, on découvre la vraie nature de l'Éternel, le Dieu d'Israël? Probablement pas. Alors certes, la pluie va revenir, le peuple, pour un temps, se tourne vers l'Éternel, mais va s'en détourner dès que la moindre occasion se présentera. Élie, en effet, n'a pas encore découvert qui était Dieu, et cela va provoquer chez lui une grande dépression, pourrait-on dire, puisqu'au chapitre suivant,
Évidemment, la reine Jézabel cherche à le faire mourir et Élie a peur. Il n'a pas compris que Dieu le protégeait alors que Dieu vient de montrer toute sa puissance. Et alors Élie, eh bien, se réfugie. D'abord dans la dépression, il s'allonge et puis il veut mourir, il demande la mort. En réalité, Dieu va l'aider à se relever, à se mettre en marche. Et pendant 40 jours et 40 nuits, il va se mettre en marche pour arriver dans une grotte qui se situe où? Sur le mont Horeb, c'est-à-dire sur le mont Sinaï. Il y a bien évidemment là des liens avec Moïse, 40 jours, 40 nuits, comme les 40 ans dans le désert, et puis le mont Horeb, le mont Sinaï. Et là, évidemment, Élie cherche encore Dieu. Et voici ce qui arrive. Donc au chapitre 19 du premier livre des rois, l'Éternel dit « Sors, tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Un grand vent violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un son doux et subtil. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de ce manteau. Il sortit. Il se tint à l'entrée de la grotte. Or voici qu'une voix lui dit « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul et cherche à prendre ma vie. » L'Éternel lui répond « Va, reprends ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu donneras l'onction à Hazaël, le roi de Syrie. Tu donneras l'onction à Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et tu donneras l'onction à Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, comme prophète à ta place. » Ainsi, Élie va faire une grande découverte qui va lui permettre de se relever et de faire son boulot de prophète, c'est-à-dire donner l'onction au roi et à son successeur, Élisée, qui deviendra lui aussi un grand prophète. Mais que s'est-il passé? Là non plus, ça ne manque pas d'humour. Parce que rappelez-vous dans l'épisode du duel entre Baal et l'Éternel, eh bien on nous dit que Baal ne répond pas. Il n'y a pas de son, pas de bruit, pas de voix. Et là, comment se présente Dieu? Il se présente Dieu comme un anti-Baal, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans le feu, il n'est pas dans le tremblement de terre, il n'est pas dans le vent, pas dans l'orage, pas dans tout cela, pas dans toutes ces manifestations qui étaient déjà des manifestations au moment où Moïse était sur le mont Sinaï. Non, c'est dans une voix, dans un son doux et subtil, quelque chose de tellement ténu qu'il est compliqué de l'entendre. Et nous, dans notre existence, il est souvent compliqué d'entendre la place de Dieu, de savoir qui il est. Parce que Dieu n'est pas un Baal un peu plus puissant, non, il n'est pas un autre Dieu un peu plus fort, mais qui se ferait battre ensuite par encore un autre Dieu plus fort dans cet Orient ancien qui n'est que combat entre les dieux. Non, le Dieu d'Israël, l'Éternel, est un Dieu tout autre, un Dieu qui nous veut du bien, un Dieu qui nous donne son souffle. Et ça, Élie en a fait l'expérience lorsqu'il réveille cet enfant, le fils de la veuve de Sarepta. Élie a fait l'expérience du souffle doux, subtil de Dieu dans son existence et nous invite à faire évidemment, nous aussi, l'expérience de ce souffle ténu qui vient nous réveiller, nous revivifier et nous mettre en avant pour nous inviter à faire notre travail, peut-être pas notre de prophète, mais en tout cas d'humain et de chrétien. À très bientôt.